Cela fait maintenant 7 ans que je fais des vidéos sur cette chaîne YouTube. Vous n'avez pas marre de ma gueule quand même un peu? En 7 ans, j'ai appris énormément de choses. Comment avoir des abonnés? Comment faire des vues? Comment avoir un corps séduisant? Non, ça pas tellement ça. Aujourd'hui, je vais partager mon savoir avec vous dans une vidéo intitulée Comment apprécier la pièce de théâtre de Tex? Non. Comment devenir un youtubeur célèbre? Première astuce. Les amis, premier conseil, c'est quelque chose d'indéniable. Foutez-vous de la qualité de vos vidéos. Mais c'est vrai! Parce qu'avant de voir vos vidéos, qu'est-ce qu'on va voir? Une miniature et un titre. Et oui! Et si ça n'arrive pas à convaincre la personne, alors votre vidéo n'ira jamais jusqu'à ses yeux. Comment bien travailler son titre ou sa miniature? C'est très simple. Si vous n'avez pas trop d'inspi, vous pouvez suivre la technique WAF pour la miniature. Pourquoi WAF, me demandez-vous? Car il s'agit de l'abréviation de White Contour Red Arrow Chocolate Face. Et je sais, j'ai pas mis toutes les lettres dans l'abréviation, ça n'a aucun sens. Vous le savez, cette recette marche à tous les coups. Vous jouez à un jeu vidéo, un lapin saute un peu haut. Oh, ce lapin a des ailes! Ça a du sens. Dans le YouTube Game, ça a du sens. Vous allez alors faire un contour blanc autour du lapin et des ailes, mettre une flèche rouge vers celui-ci et ajouter votre tête avec une expression de choqué de l'autre côté de l'image. C'est pas trop mal, c'est pas dégueu, mais qu'en est-il du titre? Qu'est-ce qui vous captive le plus? Ce lapin a des ailes. Ou alors, ce lapin a des ailes. Ou alors, ce lapin a des ailes. Ou alors, ce lapin a des ailes. Eh bien, c'est une bonne chose, nous sommes d'accord. Pour faciliter la chose, n'hésitez pas à faire un shooting photo de vous-même faisant différentes expressions. Ça va vous servir pendant 2-3 ans et vous aurez plus besoin. Faites juste attention à pas vieillir entre temps parce que ça va commencer à se griller. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui parler de... Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de toujours mettre votre visage sur les miniatures, je veux que les gens ne voient que ça en ouvrant YouTube. Savez-vous que vous avez déjà vu les visages que vous voyez dans vos rêves? Car votre cerveau n'est pas capable de concevoir des visages qu'il n'a pas vus auparavant. Je veux que les rêves des gens soient remplis de vos visages, ok? Vous croisez une dame, elle a votre visage. Vous croisez un vieux, il a mon visage. Vous croisez un chien, il a mon visage. C'est à ça que ça sert. Manipulez le cerveau des gens, allez-y. Deuxième astuce. N'oubliez jamais ce pourquoi vous avez commencé à faire du YouTube. La thune! Si les OP s'enchaînent et que les gens vous soupçonnent d'être invendus, ne paniquez pas. Vous aurez encaissé assez d'argent pour acheter de faux avis sur des sites de merde, sur des excellents sites. Ces avis positifs décrédibiliseront la minorité d'avis négatifs qu'il y aura sous votre vidéo. Ces gens vont alors se remettre en question, avoir des jours, voire des semaines douloureuses, en se demandant pourquoi ils pensent différemment des autres, pourquoi ils ne suivent pas la masse. Et tout ça, grâce à votre intelligence. Et la troisième astuce, buvez une bonne bouteille de San Pellegrino chaque matin avant de tourner. Ces délicieuses bulles pétillantes vous permettront d'avoir les idées claires et de produire de belles vidéos. Quatrième astuce. Un autre truc que j'ai remarqué depuis tout ce temps, c'est l'importance de garder la même coupe de cheveux du début à la fin. Alors oui, si vous avez commencé YouTube très jeune, vous êtes un peu pénalisé, on va pas se mentir. Mais si vous avez commencé un peu plus vieux comme Antoine Daniel, ça passe très bien. En découvrant un YouTuber pour la première fois, on ressent un feeling particulier envers sa coupe de cheveux. Les mois et les années vont passer, vous allez changer, mais votre coupe de cheveux va rester la même. En retombant sur vos vidéos, l'abonné va donc ressentir une nouvelle fois ce feeling particulier qui va lui rappeler la fois où il avait découvert cette coupe de cheveux des années auparavant. Il est donc destiné, sans même s'en rendre compte, à être accro à votre coupe de cheveux et avoir une dose d'endorphine monumentale à chaque vidéo de vous. Pourquoi ai-je gardé la même coupe depuis des années? Ce n'est pas par plaisir, c'est par stratégie. Nombreux sont les youtubeurs qui ont compris ça, mais ils ne veulent pas partager le secret contrairement à moi. Les salauds. De plus, vous serez beaucoup plus facilement reconnaissable dans la rue. Le nombre de photos que vous prendrez avec vos fans va considérablement augmenter, et cela est très bon pour votre ego. Et pour devenir un gros fils de... Cinquième astuce. Les commentaires négatifs vont arriver en même temps que le succès. Eh oui, tout le monde ne peut pas vous aimer même si vous êtes fantastique. Les commentaires haineux vous blessent, mais ce n'est rien à côté des critiques constructives qui parlent de la vérité et qui vous frappent en plein cœur. Pas de panique, vous êtes sur la bonne vidéo, j'ai la solution. Cliquez sur l'onglet communauté. Cliquez ensuite sur l'onglet paramètres de la communauté. Ajoutez des modérateurs qui pourront supprimer les commentaires négatifs avant que vous les voyiez. Fini les mauvaises journées à penser à ces mauvais jugements. En scrollant vers le bas, vous passerez devant tous les utilisateurs bannis de votre chaîne. Waouh! Ils sont nombreux. Mais l'encadré qui nous intéresse est l'encadré des mots bloqués. Marquez dans cet encadré tous les mots qui est susceptible de contenir une critique négative. J'aime pas, c'est nul, pourri, naze, t'as changé, bof, moyen, bisous. Grâce aux filtres et aux modérateurs, les critiques négatives ne vous atteindront plus jamais. Vous serez alors réconforté dans l'idée que vous êtes le meilleur, le plus beau et le meilleur créateur de la plateforme YouTube. Félicitations. Sixième astuce. Si malgré tout vous perdez votre confiance en vous, ça peut arriver, on a tous des mauvais jours. Regardez une compilation de vous qui rigolez. Vraiment. Il m'a fallu 5 ans pour trouver la solution et c'est juste après ça que ma barbe s'est mise à pousser. Une réaction d'égocentrisme surpuissante aura lieu dans votre cerveau et vous redonnera immédiatement confiance en vous. Vous êtes le meilleur, ne l'oubliez pas. Attention tout de même à ne pas vous surprendre de rire de vous-même qui riez. Ou alors peut-être que vous rirez de vous-même qui riez de vous-même qui rit. Septième astuce. Le fait de copier un autre est totalement diabolisé, on appelle ça le plagiat. Vous n'avez plus d'idées, plus de créativité, ne vous en faites pas. Cherchez sur YouTube une chaîne espagnole ou anglaise, mais pas trop connue. Il ne faudrait pas que le public français la connaisse. Commencez alors à copier-coller ces vidéos sans aucun problème. Si votre public commence à s'en rendre compte, ne paniquez pas. Référez-vous à l'astuce numéro 5.
Ça marche à tous les coups. Et c'est la 8ème astuce. Ça va vous paraître loufoque, mais n'hésitez pas à péter en pleine vidéo. Cela montre que vous êtes détendu et que l'ambiance est bon enfant. Aussi, vos abonnés verront là un message. Oseriez-vous péter devant autre chose que de très bons amis? Non. Alors si vous pétez devant vos abonnés, cela montre que vous les considérez comme de bons amis. Ils s'en rendront compte et vous aimeront encore plus. 9ème astuce. Quand les gens commenceront à se lasser de vous, mais pas de votre coupe de cheveux comme on l'a dit, il leur faudra un nouveau visage, un nouveau représentant de votre chaîne. Adoptez un animal. Tout le monde l'a fait, c'est très important pour réussir. Quoi de mieux qu'un animal pour incarner le renouveau de votre chaîne? Un chien, un chat, un pug, un shiba, peu importe. Cela montrera que vous aimez les animaux. Et si vous aimez les animaux, vous aimez la nature. Si vous aimez la nature, vous êtes une bonne personne. N'hésitez pas à ouvrir un compte Instagram en son nom et à y pratiquer le placement de produits de manière à rentabiliser le coût de l'animal. 10ème astuce. N'hésitez pas à aller faire votre pub sur d'autres chaînes, mais faites-le intelligemment. Commencez votre commentaire en vantant la vidéo. J'ai adoré ton court-métrage, bravo. C'est trop vague. Il pourrait s'agir d'un spam que vous mettez sur toutes les vidéos. Tu joues de mieux en mieux à la comédie et les blagues sont fluides et naturelles. À ce moment précis, tout le monde croira que vous êtes un viewer sincère et pas mal intentionné. Vous en profiterez alors pour rediriger les gens vers votre chaîne YouTube, car vous êtes le meilleur. Je fais moi aussi des courts-métrages sur ma chaîne. À ce moment précis, ça fait beaucoup trop pub. Il faut montrer que votre intention est bonne et pas méchante, que vous êtes à la recherche de quelque chose de significatif et pas de chiffres. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez pour que je m'améliore. Bingo. Les gens auront envie de jouer les chevaliers blancs et de venir vous réconforter dans l'idée que vous êtes le meilleur. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que vous êtes le meilleur. 11ème astuce. Vous connaissez très bien les pseudos des gens qui ont beaucoup de clics. Vous savez qu'en utilisant le pseudo de gens connus, vous allez pouvoir ramener une partie de leur communauté sur votre vidéo. Votre frère a une barbe et des lunettes? Mon frère est Cyprien? Non, qu'est-ce qu'on a dit là? Mon frère est Cyprien? Vous tuez un ennemi sur Fortnite et il se trouve qu'il s'appelle Amixoum. Bah attendez. Je tue Amixem sur Fortnite! 12ème astuce. Personne ne peut savoir le fonctionnement exact de l'algorithme de YouTube. Pour quelle raison met-il telle et telle vidéo en avant? Eh bien nous ne le savons pas, mais tout le monde suppose que c'est un mélange de watch time. Qu'est-ce que le watch time? Quel pourcentage de la vidéo va être regardé en moyenne par une personne qui est tombée sur cette vidéo? Exemple, je fais une vidéo de 10 minutes. En moyenne, les gens regardent seulement 2 minutes de cette vidéo. Ah, c'est mauvais. Mais comment faire pour tricher et forcer les gens à regarder votre vidéo jusqu'au bout, bien qu'elle soit de piètre qualité? Regarde jusqu'au bout, fils de pute! C'est non, bien sûr que non. Plus subtil, plus malin, soyez malin. Les réseaux sociaux, chers amis. Faites croire à l'utilisateur qu'il a une surprise à la fin de la vidéo et qu'il a tout intérêt à la voir car elle est importante. Bonjour les amis, je viens de sortir une nouvelle vidéo, regardez-la bien jusqu'au bout, il y a une petite surprise. Jusqu'au bout, hein. Est-ce que le nombre de commentaires ne reflète pas aussi la qualité d'une vidéo et donc la mise en avant de YouTube de cette dernière? Eh ben si! Alors faites genre que vous les lisez tous! N'hésitez pas à commenter la vidéo, je suis en train de lire tous vos commentaires et ça me fait très plaisir, je les lis tous, ils sont tous là, je suis en train de tous les lire, alors n'hésitez pas. Wow! Vous êtes si intelligent! Mais peut-être que l'algorithme se base aussi sur le nombre de j'aime d'une vidéo? Et on n'oublie pas le petit pouce bleu hein, pour soutenir, le pouce bleu. Ou alors, il se base sur le nombre de fois où la vidéo a été partagée! Quand on est un bon abonné, on partage la vidéo hein, sur les réseaux, on la partage hein. Ah! Des abonnés! Des abonnés! Vous venez d'atteindre 10 millions d'abonnés. Bravo. Et maintenant?